Bonjour Stéphanie. C'est bon, ça tourne. Bonjour à tous. Alors, Bonjour nous Valérie. sommes réunis de nouveau avec grand plaisir, hein, Stéphanie et moi. Tout à On fait. commence à prendre nos petites marques, nos petites habitudes. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé des rognons au vin blanc. Eh bien, aujourd'hui, Stéphanie, tu vas, je crois, nous entretenir avec plaisir du porc. Voilà, Hein, le cochon, Voilà. je crois, hein, c'est ça? tout à fait. Le porc, comme on dit, le porc, on C'est a bon. un porc dans chaque porc, Mais oui, pratiquement. Bon, oui, Et ça puis me le porc, cite c'est un toujours mari. bon. Oui. Tout à fait. Alors moi, en feuilletant le livre de la bonne cuisine française de Madame de Saintonge, je suis tombée sur une recette qui m'a tout de suite interpellée. La hure de porc ou fromage de cochon. Ah, c'est vrai que c'est pas ça. Hein? Oui, tout à fait. Alors, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que l'intitulé de la recette comprend façon ménagère. Bien sûr, façon ménagère, parce que il y Clin a d'œil, quand il y a même complicité. voilà. Mais oui, on a quand même une charte de qualité hein, dans ces vidéos, donc Voilà. bien sûr, façon ménagère. Cela J'y va vais. sans dire. Procède donc, Stéphanie. Procurez-vous, bien sûr, Mm. une tête de porc, Ah, moins la cervelle, oui. grattée, flambée et désossée. Mettez-la dans une marmite avec 2 beaux oignons piqués d'un clou de girofle, 2 carottes moyennes, un brin de thym, 2 feuilles de laurier, des tiges de persil, du poivre en grains, un peu de sel à cause de la gelée qu'on fait avec le bouillon. Versez de l'eau froide pour largement couvrir et faites progressivement prendre ébullition. Couvrez ensuite et faites tout doucement bouilloter comme un pot-au-feu pendant 3 heures ou davantage, jusqu'à ce que la partie la plus dure des chairs soit bien attendrie. Puis égouttez. Coupez les oreilles à leur naissance. Garnissez le fond et le tour d'un saladier ou d'une terrine en forme de calotte 2 calottes. avec des morceaux de peau de la tête, côté intérieur dessus. Taillez chair et langue en gros dés et les oreilles en fines lanières. Assaisonnez fortement de sel, poivre, muscade râpée, mélangez bien. Déposez le tout dans le saladier tapissé des peaux. Laissez parfaitement refroidir, au moins 12 heures, sans charger le fromage d'un poids. Minimum 12 heures. Minimum. Pour démouler, trempez la terrine 2 ou 3 secondes à l'eau chaude et renversez sur un plat. À volonté, le bouillon est employé en potage ou en gelée. Pour la gelée, passez, dégraissez, faites fortement bouillir à découvert pour réduire le bouillon de presque moitié. Hors du feu, ajoutez-y un demi-verre de bon vin blanc. Vous demanderez à votre mari ou 3 cuillères. Oui, pour le vin, il est important quand même de demander au mari. Oui, prendre Hein, toujours conseil auprès de son mari. Auprès de son mari. Voilà. Pour Donc, toute chose, finalement. évidemment. Ajoutez-y, comme je le disais, je répète, un demi-verre de bon vin blanc ou 3 cuillerées de madère qu'on a toujours dans son placard. Passez dans une terrine, laissez parfaitement refroidir. Parfaitement. Entourez le fromage avec la gelée grossièrement hachée. Oui. Et puis après, je dirais, régalez-vous tout Inch'Allah. simplement. Inch'Allah. Oui. On peut évidemment, quoique associer Inch'Allah avec le porc. Vous Valérie, connaissez, Stéphanie, mon esprit chafouin et qui voilà. Comme vous y allez. Oui. Eh bien, je pense que nous pouvons mettre fin à cette lecture pour aujourd'hui. C'était tout à fait intéressant, Stéphanie, et je pense que cette recette est assez délicieuse et j'ai bien envie de le proposer à mon mari ce soir. Hein? Eh bien, faites. Je vais m'enquérir d'aller trouver une tête de cochon et puis je vais m'y mettre. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Très bonne semaine à tous. Merci beaucoup de votre fidélité qui ne cesse de grossir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Régalez-vous.